Ah, c'est chaud avec les musiciens. Ce matin, je voudrais partager avec nous un sujet déjà connu de tous, où certains peuvent même le développer plus que moi. Mais ce matin, je voudrais parler des faits de l'observation. Je voudrais parler un peu de ce qui est au quotidien actuellement. Je suis un peu embêté de voir que nous tous avons des Bibles, mais nous nous faisons quand même rouler. Et il y a des choses que je ne comprends pas jusque-là. Je ne sais pas si c'est moi qui refuse de les comprendre ou parce que je ne comprends pas. Et j'ai envie que vous m'aidiez aussi. Assurément, si vous m'aidez, je vais comprendre. C'est possible. Alors, je vais parler de la présence de Dieu dans le combat spirituel. La présence de Dieu, sa position dans le combat spirituel. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, j'ai l'impression qu'au fait, on est tous possédés, quoi. Parce que tout le monde veut les délivrances, tout le monde veut les prophéties, tout le monde court après quelque chose. Il n'y a pas des gens qui ne sont pas possédés, il n'y a pas des gens qui n'ont pas Jésus, qui ont Jésus plutôt. Non, c'est vraiment regrettable. Mais le constat est amer. J'ai enseigné ici, je suis le projet de Dieu. J'ai enseigné ici ta présence. La présence de Dieu. Et parfois, quand vous voyez, après avoir partagé les pensées de Dieu à plusieurs niveaux à son peuple, il y a un problème quand tu remarques que c'est le contraire. Alors, Dieu dit, dans le verset principe que nous connaissons, allez faites de toutes les nations le quoi? Les disciples. On connaît que le verset biblique est dans quel livre? Matthieu. Ou encore les 4 évangiles le parlent. Mais Matthieu, le verset combien? 28. Dans le chapitre, le verset à combien? À 20. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Baptisés, enseignés. N'est-ce pas? Mais il y a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de quoi? Jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du temps. Alors, je poserai la question simple. Jésus est avec qui? Les disciples de Christ. Oui. Les disciples, oui. Mais le disciple, c'est qui? C'est moi. C'est moi. C'est vrai, on dit nous. Mais je vais d'abord dire moi. Et mon frère. Donc, nous sommes des disciples. Donc, Jésus est avec nous. Bon, maintenant, j'aimerais que vous m'aidiez. Est-ce que dans votre maison, il y a un endroit où Jésus n'est pas? Ce matin, vous pouvez parler. Hein? S'il y a une pièce que tu sais que Jésus n'est pas, tu peux dire. Est-ce que vous êtes sûr que tout ce que vous êtes en train de faire, de traverser comme épreuve, comme situation, Jésus voit? Et qu'il entend? Est-ce que vous êtes sûr que ce que les païens font, ou les gangas, ou les sorciers, Jésus voit et qu'il entend? Donc ça veut dire que Jésus est là. Mais vous partez le chercher où? Alors pourquoi la quête de courir après les prophètes? Pourquoi la quête de courir après certaines promesses? Moi j'ai entendu qu'il y a certains qui se réveillent maintenant la nuit. Il y a si c'est Mekapo ou qui? Sandoku. Non, aide-moi. Kambuka. Voilà. Aurait fait des programmes où vous devez vous réveiller à 4 heures. Vous faites ces prières avec lui. Pour entendre les audios. Et puis c'est bon. Vous écoutez les audios. Vous avez la Bible avec vous. À 4 heures, vous vous réveillez. Votre Bible est fermée. C'est quelqu'un qui a mis l'audio là-bas et puis tu te connectes. Tu écoutes et tu reçois. Qui vous a dit ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez plus connaître ce qu'on appelle l'action de la magie, de la tromperie, dans ce qui est vrai. Toutes les prophéties se vérifient au travers de la parole. Je dis bien toutes. S'il y a une prophétie, s'il y a une révélation qui ne s'applique pas selon la Bible, elle est fausse.
déjà la révélation. Parce que la révélation, pour qu'elle soit vraie, elle doit s'accorder avec ma Bible. Je dois chercher quelque chose qui s'accorde ou je cherche avec ce qui est déjà accordé. La Bible est la parole de Dieu. Si vous ne savez pas, elle est la révélation. C'est selon les mots qu'on utilise. On appelle ça la Torah, la parole révélée. Dieu a parlé aux hommes qui n'y ont eu cette disponibilité de l'écouter et ces hommes avaient l'obligation de retransmettre. C'est ça la Bible. Tous ceux qui n'ont pas transmis fidèlement, ce n'est pas écrit. Vous savez, dans la Bible, on dit les choses même comment. Regardez, si Dieu savait que c'était le chef, vous avez déjà vu quelqu'un écrire de sa propre défaite, c'est-à-dire que Jésus écrit de sa mort. Il écrit comment on lui frappe, comment on le humilie. Il met ça dedans. Mais parce qu'il faut continuer la lecture. Il y a la victoire à la fin. Amen. Amen. Mais il y a des choses, Jésus dit, dans son corps humain, il a eu faim. Il a eu soif. Ils sont aussi fatigués. Il a dormi. Mais la plupart des grands hommes qui sont aujourd'hui ne nous montrent même pas qu'ils se fatiguent. Vous avez besoin de pasteurs qui ne se fatiguent pas, qui ne faillent jamais, qui ne peuvent même pas pécher. Et pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, si c'est ma vie là, moi je pêche. Hein. Je pêche. Papa, je pêche. Si vous ne voulez pas un pasteur qui pêche, ne venez plus ici. Moi je pêche. Ah oui, je suis humain. Je pêche. Le jour qu'on te dit, papa Albert a volé, il ne faut pas que tu sois scandalisé. Dis seulement, c'est un humain. Seulement viens vérifier auprès de moi, papa Albert, tu as volé. Si c'est vrai, je te dis, oui, ce jour-là, tu as volé. Tu as confessé, j'ai confessé, papa. Ou maman. Si je n'ai pas volé, je te dis aussi, non, c'est faux. Ce qu'on dit là, je n'ai pas volé. Mais si tu cherches un homme de Dieu extraordinaire, tu ne l'auras pas sur la terre. Parce qu'il y a un problème avec nous. C'est pas quelqu'un d'autre qui va... En fait, la première chose, est-ce que vous vous connaissez d'abord vous-même? Est-ce que vous connaissez qui vous avez cru? Si moi je connais, et je connais qui j'ai cru, il n'y a plus le match. Si je dois jouer un match où je sais déjà le sort à la fin, je ne joue pas. Non, si je sais que je suis battu, je m'en vais là jouer contre une équipe où je sais, c'est-à-dire on m'a déjà, non, c'est déjà monté, c'est un match déjà joué, ok. Vous avez vu les Camerounais ont battu les Brésiliens, non? Première équipe africaine à faire l'exploit, n'est-ce pas, non? Même si on ne joue plus la Coupe du Monde, on s'en fout, on a fini pour nous. Non, mais attendez. Oui, quand même, vous aussi. C'est en vérité. Si on bat les champions des champions, le championnat est fini. On rate. Mais, regardez bien. Maintenant, si à midi, là, tu reviens à l'écran, tu viens devant ta télé, on te rediffuse le même match. Tu ne connais pas les résultats? Tu connais le résultat, non? Ça, même si on écrit, on n'a pas effacé, on écrit là direct. Hein, le match est transmis en direct. En direct veut dire quoi? C'est joué ensuite. Bon, écoutez. J'ai parlé avec quelqu'un et je lui ai dit ceci. Je me lève-toi un peu. Ok. Vous l'avez vu, il s'est levé, non? Bon, assieds-toi. Assieds-toi, je vais parler. Ok. Il s'est levé dans quel temps? Dans le présent. Hein? C'est faux, dans le passé. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Il ne va plus se lever de la même manière. Le présent est très... C'est ce que vous ne comprenez pas. Vivez en vous référant de votre passé, mais en vous projetant dans votre avenir. Votre présent n'est qu'un fin moment. Le présent n'est pas long. Si je mange du poulet, chaque morceau que je coupe, chaque fois que je savure, c'est pas pareil. Et à chaque fois que j'ai avalé mon manioc, c'est du passé. L'autre que je prends est le futur. Mais vous pensez que vous êtes encore, vous êtes là, oui, vous avez du temps. Non, projetez-vous dans votre avenir. L'avenir
je vous assure que ça va vous aider à ne pas blaguer avec le temps. C'est parce que vous êtes arrêté dans ce qu'on appelle le présent. Or, le présent n'est pas long. Le présent n'est pas grand. Le présent est court. Le présent, c'est le moment T. Au moment où vous touchez, vous essuyez, vous jetez, ça c'est passé. Vous n'allez plus tousser pareil. Vous saluez quelqu'un, vous baissez la main, vous dites comment ça va, vous comprenez? La salutation vient de passer. C'est fini. Tu ne vas plus le saluer pareil. Est-ce que vous saisissez ce que je suis dit? Oh non, on est là. Tu vois, mon enfant, maintenant là, c'est notre temps. C'est pas votre temps, ça passe. Il faut construire ça devant. Construis ton temps dans 10 ans. Est-ce que vous comprenez? Plus ça avance, plus tu vis dans le présent. Pourquoi? Parce que ta tête et toi est dans le futur. Et ton présent va durer. Ah, je ne sais pas si on se comprend. Comment quelqu'un qui connaît quelqu'un va se faire rouler par quelqu'un qui ne le connaît pas? J'ai une relation avec Dieu. Je l'appelle Père. Un inconnu. Quelqu'un qui veut avoir mon argent, fabrique ces choses et il me trompe sur l'identité de mon Père. Donc les chrétiens sont trompés par le faux. Comment? Alors vous savez, il y a les papas qui ont mis au monde des enfants, mais ils ne vivent pas dans la même ville, ils sont partis. On parle de l'enfant de son père, mais il ne le connaît pas. Peut-être vous entendez parler de Jésus, qu'il est votre père. Mais est-ce que vous le connaissez? J'ai enseigné ici qu'on n'invoque pas les anges. Mais je suis parfois choqué même à la télé. Nous allons y arriver. Quand on parle de combat, donc, combat ici, pour les militaires, ils comprennent que c'est la guerre. Hein non? Chez nous, on peut comprendre le combat dans plusieurs choses et domaines. Seulement dans le cadre du combat spirituel, il n'est pas seulement spirituel, il est aussi physique. On va dire, le combat a des lieux où il bat son plein. C'est-à-dire que le combat est sur des domaines. On ne fait pas le combat en désordre. Le combat est dans les lieux. Nous en avons 4 champs de combat. Le premier champ, c'est le physique. Et je vous ai dit, si tu détestes une partie de ton corps, tu es déjà mal barré. Parce qu'à chaque fois que tu veux te lever, le diable te présentera, regarde, ton nez là, tu vas parler comment? Même c'est toi qu'on a nommé préfet, mais tu vas dire Omer, fais le discours. Pourquoi? Parce que sinon les gens vont voir ton nez. Donc Dieu s'est trompé en te donnant un nez comme ça, quoi. Ou les pieds. Je disais que j'avais un frère, à chaque fois qu'il allait à la douche, nous on courait toujours vers la douche. Il arrive dans la douche, il s'arrête, dit nous on court, frère, c'est comment? Il dit mes pieds. Comment Dieu m'a donné les baguettes? Bon, c'est un frère à Christ, malheureusement il a abandonné la foi. Et ça devait arriver. Le deuxième, c'est le mental. Le mental. Beaucoup ont un mental faible. Et vous pouvez trouver des personnes, quand ils savent que tu as un mental faible, ils vont taper sur ton mental. Le mental. Ou c'est depuis quand tu étais jeune qu'on a attisé ça, tu es bête. Tu as tel problème. Donc, sachez qu'en réalité, le mental est aussi un des champs. Et il y a le matériel. Il y a les matérialistes dans la salle. Ah non. C'est que tu as vu chez l'autre là. Il faut que tu as ça. Mais ça, c'est un truc fumant. Mais je ne peux pas rester sans ça. Tu peux même tuer pour l'avoir. Et aujourd'hui, ça bat le record. La plupart tuent. Pourquoi? Pour l'argent. Pourquoi? Pour le matériel. N'est-ce pas? Je passe en bref. Et puis nous avons le domaine spirituel. Le domaine spirituel, c'est quoi? Nous allons y arriver. Mais avant, laissez-moi vous dire
que quand on parle de combat spirituel, l'autre fois j'avais parlé de la conception du monde. Comment chacun d'entre nous voit le monde, c'est comment il décrit ce qui se passe à côté de lui. Et nous les Africains, je vais vous dire là où on est situé. Nous sommes ce qu'on appelle les animistes. Notre conception d'animiste, c'est quoi? Nous, pour nous, il y a les esprits, et puis il y a nous. C'est-à-dire, pendant que nous vivons là, il y a les esprits. L'homme, si quelqu'un est malade, donc s'il y a un homme qui est malade, la cause de sa maladie peut être qu'il a provoqué les esprits, sont rentrés en colère contre lui, soit il y a les gens qui lui veulent du mal, et ils veulent à tout prix le détruire. Alors, le traitement serait, soit on va adorer ces esprits pour qu'ils se calment, ou alors on va prier pour repousser les ennemis. Et donc cette conception-là, cette façon de faire-là, on l'a depuis qu'on est né. Parce que nos parents nous l'ont mis dans la tête quand nous sommes nés. Et nos parents faisaient ainsi. Vous avez vu notre culte? Louange, adoration, prière, prédication. Et puis qu'est-ce qui se passe quand c'est la louange? Les Africains sont debout, n'est-ce pas, non? Ça chauffe, n'est-ce pas, non? Ah, ok. Bon. Écoutons bien. Ensemble. Posez. Pour ceux qui avaient vu l'Onkira, pour ceux qui avaient vu le Soulou, ceux qui connaissent le Njobi, l'esprit se manifeste après un long temps, même le Bouti, après un long temps de danse. Il faut danser, danser, danser. Et quand vous dansez, on donne aux hommes quoi? De l'alcool. Pour le Bouti, on leur donne l'iboga. Est-ce que vous comprenez? C'est une drogue qui les amène à un stade où il y a la transpiration. Et c'est un peu tard, très tard dans la nuit, quand les gens se sont échauffés, quand les gens sont puissamment ancrés dans la danse, l'esprit se manifeste. Ou les esprits se manifestent. Même là où je suis chrétien, parfois dans le quartier où j'étais, les gens dansent son kira. Je viens m'asseoir et je regarde. J'étais affecté à la Lopez, ça danse le Bouti. Je vous dis, je suis pasteur. Il m'arrivait de venir m'asseoir là et puis de regarder. C'est après les longs moments de danse, la transpiration, que les esprits se manifestent. Et on a amené cette habitude-là de manière inconsciemment dans l'église. Louange. À la sortie ici, les autres vont dire, il y a eu seulement un seul chant. Aujourd'hui, le culte là n'était pas... Hein, non? Non, on est ensemble, non? Mais le problème est où? C'est parce que, c'est-à-dire, on ne comprend pas que dans notre subconscient, ça s'est installé, cette façon-là s'est installée. On a hérité de notre mère. Étant dans le ventre de notre maman, il y a des choses qu'on a prises d'elle sans qu'on s'en arrangé. Donc c'est là. Ensuite, quand on grandit dans un milieu où on voit les choses se répéter, ces choses s'écrivent en nous. Nous sommes comme un disque dur qui grave ce qu'il voit. Il les écrit comment? Quand il voit par ses yeux, les yeux sont des canaux qui nourrissent notre âme ou notre esprit. Donc, en voyant et en entendant, notre être intérieur se forge, se fabrique. Le jour où nous serons devant une situation, notre être intérieur va faire ressortir ce que vous avez dans votre subconscient. Or, ce que vous avez, c'est quoi? Ce que vous avez, c'est ce que vous avez vu. C'est ce que vous avez entendu. Regardez, prenez on va dire, ceux qui ont étudié. C'est ceux qui ont bien entendu et vu et ont reproduit quand on leur repose la question. On est d'accord? Plus il voit, plus il garde, plus il reproduit ce qu'il a entendu, vu, il va grimper et il va dépasser les épreuves. C'est-à-dire qu'il traverse les épreuves. Il arrive où on lui dit il a eu son bac. Du bac, il va aux grandes écoles. Là-bas, c'est le même phénomène. Le phénomène, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il apprend, il assimile, il fait les expériences maintenant, il tente, et puis on dit il est docteur. Ou encore, on dit non, lui là c'est... Non, mais lui là c'est les mathématiques. Parce que vous savez. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu, il a entendu, il a gardé. Et il est devenu ce qu'il faisait, ce qu'il entendait. Et nous sommes tous le résultat de ça. Et nous interprétons selon le milieu qu'on a grandi.
Comment que vous pouvez connaître qui est Dieu si vous n'entendez pas de Dieu? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que le fait que tu as entendu un témoignage, que tu as répété les prières de ce témoignage, Dieu va agir? Qui vous a dit ça? Attends, vous prenez Dieu dans ma boule. Donc vous n'avez pas une relation avec lui. Et puis, non, écoutez, c'est Dieu qui dit, ce qui est pour ses enfants, il ne donne pas aux chiens. C'est Dieu qui parle comme ça. C'est la deuxième fois que je vous dis ça. Dieu ne peut pas vous donner ce qui est pour ses enfants. Il ne donne pas. Il a dit sur les bons et les méchants, je donne une chose, la pluie et le soleil. Tu plantes, ça va pousser. Ça, c'est des choses qu'il a déjà laissées comme ça. Mais bien aimé, il y a des choses où pour aller toucher ça, pour changer les conditions d'une vie, ça, c'est une relation que tu dois avoir, toi et Dieu. Vous devez parler. Ça, c'est maintenant de l'intimité. Vous savez, vous êtes le frère, bon, l'ami du fils du président. Vous n'êtes pas le fils du président. Le soir, vous rentrez chez vous. Vous comprenez? Le soir, tu rentres chez toi. Mais tu as quelques privilèges parce que tu es avec le fils du président. Ceux qui ignorent, ceux qui ne le savent pas, quand ils vous voient, ils disent, oh, ça c'est les enfants de la présidence. Mais en réalité, tu dors au quartier. Est-ce que vous comprenez? Mais vous n'avez pas affaire à un ignorant. Satan sait qui est qui. Satan n'est pas ignorant. Satan sait que lui là, c'est l'enfant du manœuvre de Sogadel. Il est ami au fils du président. Donc il n'est pas. Tu lui donnes l'ordre, il va te dire Foucan. C'est toi qui es sur mes ordres, tu me donnes l'ordre. J'entends tout le monde maintenant aujourd'hui. J'envoie le feu chez qui? Toi tu peux brûler Satan. Mais pour que le feu là puisse sortir, le feu là est où? Il faut que tu saches où on prend le feu là. Après, vous avez des problèmes qui deviennent graves parce que vous avez énervé Satan pour rien. Vous savez, il y a des moments où, quand on ne peut pas, quand on ne connaît pas, il faut faire même alliance avec ton ennemi. Ok. Il y a enfant et fils et fille. Quand vous êtes enfant là, votre héritage est géré par d'autres personnes. Vous comprenez? Mais quand vous devenez fils, c'est-à-dire que vous avez grandi, vous êtes le fils de X, mais vous êtes plus un enfant. Là, vous-même, vous gérez votre héritage. C'est à quel stade vous êtes? Attends. Nous, il y avait des cantiques qu'on achetait, on chantait avant. Nous allons dans les camps d'ennemis. Donc, le matin comme ça, vous vous levez, et toi aussi, tu dis, je m'en vais dans le camp de l'ennemi. Il n'y a pas de problème. L'ennemi, il est où? Donc, tu dis seulement, je m'en vais. Mais tu vas prendre une balle perdue. L'ennemi est à gauche, il est à droite. Son camp est vers où? Et aujourd'hui, nous tous, nous mettons dans un combat. Un, sans pour autant comprendre qu'il y a Dieu qui est avec nous. Deux, on ne partait pas sur le combat. Et même actuellement, je parle sur le contrôle des militaires. Quand ils vont, ils ont des ordres des supérieurs qui ont un plan. Même en temps de guerre, on attend le mot d'ordre pour tirer. Le feu vert. Ton chef de bataille, c'est qui? Ton bataillon est géré par qui? Les militaires qui meurent au front, c'est les militaires qui ne respectent pas les chefs de leur compagnie. Vous savez ça? David aimait la femme d'un général. Donc le général était un frère pour David. Il était un problème pour David. David a appelé les autres généraux. Il dit, quand vous allez partir en guerre, ce gars-là, il m'empêche d'épouser. Or la Bible dit que quand la femme est maintenant veuve, on peut l'épouser. Liquidez-le-moi. Oui, mais c'est comme ça qu'il a tué le général Uri. Il a fait comment? Ils sont allés sur le combat. Le combat était fort. Mais David avait déjà donné les consignes que quand l'ennemi va commencer à combattre avec vous, vous reculez. Et quand vous allez reculer, vous laissez le gars là-bas
le général là-bas et on va le tuer. Comme ça, on dit que c'est les Philistins qui l'ont tué. Et moi, je vais épouser la femme. Mais Dieu est venu dire à David, David, tu as tué. Et pourtant, c'est les épées du camp adverse qui a donné la mort au général. Mais Dieu dit, David, c'est toi qui as tué. Vous allez sur le camp de l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne? On nous soutenez, vous les uns? Ou si tu vas seul, tu vas échouer. Qui te soutient? Tu es sur les ordres de qui? Les fils de Sheva. Et ils ont dit aux démons qui étaient dans le fou, toi qui es-tu? Sors! Le démon dit, oui, c'est que vous criez au nom de Jésus que Paul prêche là. Moi, je connais Paul. Hein. Même Jésus là, je le connais. Mais vous qui me chassez là, vous c'est qui? Bon, voilà les gens qui ont répété les prières sans base, sans une relation avec des personnes qui avaient ce témoignage. Le démon dit, nous on connaît le témoignage de Jésus. Nous on connaît le témoignage de Paul. Mais quant à vous deux, on n'a jamais entendu parler de vous. Ça c'est les démons qui le disent. Toi tu te réveilles à 4 heures parce qu'il faut réciter les chapitres, les psaumes, les proverbes. Ok, Kangouka. Tu cites ça, d'accord. Mais il va te dire, je connais Kangouka. Je connais celui qui a fait le témoignage là. Mais toi, tu es qui? Tu ne le réponds comment? Tu es le fils de Kangouka. Tu es son enfant par télévision ou par radio. Depuis quand la télévision a mis au monde les enfants? Vous n'avez pas de communauté, vous n'avez pas de père spirituel. Vous ne connaissez pas qui vous encadre. Vous ne connaissez pas qui Dieu va demander votre âme, comment il a géré, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pas un père. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est celui-là. Il y avait maintenant les CD. Je marcherai toujours en haut. Et les démons en bas. Ça venait de France. Et là, c'était bon. Hein, non? Vous vous retrouvez comme ça, non? Je serai toujours la tête et non la queue. Vous répétez ça. Tu es sûr, tu es la tête. Tu es au chômage et tu es la tête. Tu ne sais pas ce que tu vas manger avec les enfants, mais tu es la tête. La Bible dit que le chômeur a toujours, bon, on va dire le paresseux, il a toujours les projets. Mais pourquoi? Mais parce qu'il a le temps de rêver. Il dort jusqu'à 14 heures. Comment il ne va pas rêver? Comment? Même en force de restaurer, les rêves vont venir. Et quand il sort, posez-lui la question. Mon frère, qu'est-ce que tu penses du Gabon? Il va vous dire non, mais les autorités qui sont là ne font rien. Ce pays, il faut qu'on change. Tu as un projet, oui, mais c'est un rêveur, il a le projet. Mais il oublie que pour changer un pays, il faut porter le t-shirt. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas le long manche, il faut le t-shirt. Il faut les baskets, ce n'est pas les souliers ou le jean. Il faut se salir les mains. Ah, tu veux changer les choses, mais en rêvant. C'est là où il y a un problème, tu rêves, tu ne changes rien. Je vous dis, et je vous l'aurais dit encore une fois de plus, le Gabon, il y a l'argent, mais il faut trouver l'argent. L'argent, ce n'est pas comme hier, où vous pouvez, tu dors, il y a l'argent. Non, il faut trouver ça. Tu ne vends rien, tu ne fais rien. Tu veux l'argent, comment? Comment tu veux l'argent? Tu vends quoi? Faites un tour. Nous sommes allés à l'économie il y a de cela 2 semaines. Ah, les gars. J'ai appris qu'il y a eu des gens qui ont fait la formation de la confiture, maman. Les mangues à l'économie,
On te donne, tu dis seulement à quelqu'un, je veux la mangue, il te donne le sac, il dit, nettoie-moi seulement. Quelqu'un, il creuse le trou, il ramasse les mangues et il jette dedans. Mais maman a formé les jeunes ici, qui doivent faire la confiture même des mangues, et 2 étaient avec nous. Personne n'a amené un sac de mangues. Oh, on sait très bien que il faut travailler la mangue pour que ça produise de l'argent, n'est-ce pas, non? Regardez, moi j'ai mes soeurs au Carrefour. Parfois les gens me disent, mais pourquoi tu payes telle chose? On ne paye pas forcément parce que tu as apprécié, mais il faut encourager ceux qui ont le courage. J'arrive, elles ont lavé la mangue, elles ont découpé, elles ont mis le sel à côté, comme ma jeunesse. Là, je vois ma jeunesse. La mangue avec le piment. Ah oui, oui, je m'arrête. Je dis, donnez-moi pour 500, s'il vous plaît. Et je prends. Ils ont le courage. Vous, quand vous les voyez, c'est là aussi avec les pirogues, avec les brouettes sur la route, ils gênent les gens. Et après, tu vas demander à la personne qui a la brouette, prête-moi 500, je vais aller à Baya. Je vous parle toujours du combat spirituel. Est-ce que vous vous êtes détaché de cet ennemi qui vous tient prisonnier, la pauvreté? Tous les jours, vous dites, mon papa a beaucoup de noms. Vous connaissez le jeune qui a chanté ça, non? Moi aussi, j'ai beaucoup de noms. En fait, il ne parlait pas de Jésus, hein, parce que c'était un escroc. Il a escroqué en France. Et quand il vient, vous dit, mon père a beaucoup de noms. Nous tous aussi, on connaît l'escroc qui a beaucoup de noms. Seulement, nous tous, on a dansé. On pensait que c'était Jésus. Je le dis en si haut. Parce que les autres sont partis de France pour venir démontrer ici. Il a promis les mariages. Les gens se sont occupés de lui. Quand il est venu ici, il a demandé la main à une autre. Escroc. Et il avait raison de dire qu'il a beaucoup de noms. Ce n'était pas le nom de Jésus. Le papa qui lui disait, ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus se révèle à nous avec un nom précis. Et tu le reconnais dans ce nom-là. Tu vois, moi je dis à ma langue l'imbounable. Je connais là où il m'a ramassé. Moi, quand je vous parle de Jésus là, je connais là où il m'a ramassé. C'est-à-dire, quand vous me voyez là, vous ne pouvez pas imaginer, vous n'avez pas d'idée. Non, vous ne savez pas. Non, mais là, je ne pensais pas, je n'imaginais pas, je ne me voyais pas en train de faire ce que vous voyez de faire là. Pas parce que j'étais bon, non! Mais parce que je n'allais même pas exister. Parce que je n'existais pas. Je suis un déchet de la société. Réfectionné par Christ. Positionné par Christ. Je dis un déchet. C'est-à-dire que la société a mis un système en place. Ou quand tu ne suis pas le système, tu es injecté. Et moi, j'étais déjà injecté de ce système. Et Christ allait me ramasser là-bas. Il a dépoussiéré. Est-ce que vous comprenez? Et là, il a pris son couteau. Il a commencé à donner une autre image. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai beaucoup de noms. On m'appelle Rosicrucien. On m'appelle Formation. Parce qu'en réalité, ceux qui m'ont connu, quand ils me regardent, ils disent... L'enfant est loin. Il y a une maman. Elle m'a, parce qu'elle est de la famille, elle m'a vu donc naître. J'ai loué à la corniche, à l'étage, la maison au fond. La maman là revient de la corniche, elle arrive là, dit, voilà la maison de ton fils. Il paraît donc que c'est à cause de Dieu qu'on l'a logé là. Comme c'est la maison qu'on logeait les collaborateurs du gouverneur à l'époque. Mais les maisons sont déjà réformées, donc ils ont acheté. Donc elle n'a pas l'idée que je suis locataire pour elle. Elle dit, quoi, le gouverneur l'a logé là? Ah! Ça c'est quel Dieu? Et elle-même, elle prie à catholique, elle dit que j'ai pris depuis. Oh Marie, il n'y a rien de semblable. Moi qui suis chrétien depuis. Ah non, qu'il a dit. Elle conclut, il y a quelque chose. Parce que tu ne peux pas arriver. Oh! Je connais qui ont logé là. Ah, il y a quelque chose, ça c'est des histoires. Ma fille est
devenu, à un moment donné, les gens s'asseyent pour dire, il nous prend pour les blagueurs. Le petit frère de mon père fait un tour à Franceville et il se croise avec moi à Potos. Il se peut que je suis en train d'aller à l'économie et lui aussi il veut repartir. Il me dit, papa, je vais partir, je n'ai pas le billet, tout. Ouais, les vieux, non. Je dis, oh, mais tu cherches le billet, pourquoi? Attends. J'ai déjà appelé un véhicule qui nous amène en course. C'est 15 000. Je voyage, donc je me suis préparé en conséquence. Le véhicule vient, papa, c'est bon. Je dis, oui, mais je parle avec mon père là. Il dit, papa, mets-toi à la cabine. Ce jour-là, j'étais avec Serge. Nous, on s'est mis derrière. Lui à la cabine. On arrive à l'économie. Il dit, mais papa, on te dépose où? Il dit l'endroit. On part, on lui dépose. Il dit, bon, papa, au revoir. Ouais. Il dit, papa, on paye pas. Je dis, non, mais tu avais ton fils de payer. Il arrête le véhicule. Il me dit, papa, tu travailles maintenant où? Il a dit, papa, je sers Dieu. Il dit, manjami tout. Ah, comment là, hier? Nous, on est partis. Je vais garder le nom. Un de mes oncles, qui est un haut cadre, bon, oncle, la famille, hein, qui est un des hauts cadres dans le pays, un jour il passe dans le véhicule. Et mon neveu, mon frère, était dans son véhicule. Il dit, voilà la maison de Yaya. Le gars là, les freinés au carrefour de Mingara. Il dit, tu as dit quelle maison? Ils ont contourné, ils sont revenus doucement. Il dit, ça c'est la maison de Yaya. Et là, on n'habitait même pas encore en construction. Le gars, ça n'était pas. Il dit, mais ton grand frère, il fait les malins, donc il a l'argent. Mais je comprends son jeu. Et puis, il est parti. On se retrouve à l'île, il dit, mais Toto, toi aussi, pense à moi. Le gars fout le sac, il sort 10 000. Il me dit, Toto, je te donne là parce que tu es mon neveu. Mais je sais que tu as plus d'argent que moi. Je dis, pourquoi, Toto? Il dit, Toto, j'ai vu ta maison. Ton petit frère m'a présenté. Mais même moi, je n'ai rien de pareil à Franceville. Même ici à Libreville. Il dit, Toto, tu me donnes ton argent, je bouffe, tu es mon nom. Les histoires que tu veux savoir, si tu veux, tu viens à la maison, je t'explique. Je suis le métier. 3 sacs, je construis. 4 sacs, je construis. 6, je construis. 1, je construis. Mais tu veux quoi? Je dessine moi-même les plans. Je calcule les résistances moi-même. Tu viens me raconter quoi, Toto? Donne-moi mes 10 000, je pars. Il était dans sa voiture, j'ai arraché les 10 000 sur. Alors, je le dis pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous ne connaissez pas la personne, c'est facile de le critiquer. Mais quand tu sais là où il est parti, c'est là où je suis en train de vous dire, est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce qu'on parle du même Dieu là? Parce que je connais ce que Dieu est capable de faire. Mais pour que Dieu guide ta vie, il faut que tu lâches tout. Si toi-même tu guides encore ta vie, il ne la guidera pas. Si tu as les solutions de ta vie, Dieu te laisse trouver les solutions. Quand tu as un problème, tu cherches tout, tu t'arrêtes, tu dis là, Seigneur, je ne peux plus, je suis buté. Fais ce que tu veux. Donc, les rencontres avec Dieu, vous avez l'impression que quand vous lisez ça dans la Bible, vous passez vite. Vous pouvez voir le feu sur l'arbre qui ne se brûle pas. Vous restez là. Donc vous pensez que donc, Moïse a vu ça et puis il est venu comme ça. Mais Moïse, il a d'abord paniqué. C'est pourquoi il y a la voix qui lui dit, hey, Moïse. Il dit, oh, mais même le feu parle. Et le feu là me connaît. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, approche. Il dit, approche. Avance. Moïse, il panique. Il dit, viens Moïse, c'est moi Dieu. Mais vous allez voir qu'après, il dit, mais je vais dire aux autres que c'est quel Dieu? Bien aimé. Aujourd'hui, le problème de notre église en Afrique, c'est qu'on est resté cette église d'animistes. Où tous les problèmes que nous avons, nous les amenons direct sur le domaine des démons. Nous pensons que si on a un problème, c'est le combat. C'est les démons qui nous combattent, où il y a des ennemis. Donc nous avons fait que ça. Mais qui vous a dit que Dieu ne peut pas être votre problème? Qui vous a dit ça?
Est-ce que vous savez que Dieu peut être votre problème? Je vous dis souvent les choses qu'on ne dit pas. La semaine passée, je faisais la méditation. Et ma méditation était sur le vigneron. Les vignerons, ils géraient la vigne d'autrui. Le propriétaire de la vigne a envoyé d'autres serviteurs, ils les ont tués, ils ont jeté hors. Et il a envoyé son fils. Ils ont dit, venons tuer l'héritier, afin que la vigne sera à nous. Ils ont tué l'héritier, ils ont jeté le corps hors. Et la question c'est que quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il fera à ces vignerons? Et la Bible répond, il va les tuer. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Donc, qui est le propriétaire de la vigne? C'est Dieu, non? Donc Dieu tue. Dieu aussi punit. Dieu peut bloquer quelque chose. C'est pourquoi je vous pose la question. Quand vous cherchez les délivrances là, est-ce que vous avez regardé votre vie? Vous cherchez les délivrances, est-ce que vous avez regardé si d'abord vous-même, vous avez une relation avec Dieu? Parce qu'on ne délivre pas quelqu'un qui n'a pas Dieu. La délivrance, c'est l'acceptation même de Christ. Quand tu n'as pas Christ, si tout de suite, je vous dis, si vous voulez, je fais l'expérience avec vous, tout de suite on prie, on interroge les esprits, vous allez voir les gens tomber. Ce que vous trouvez d'extraordinaire là, je vous dis, au quotidien on le fait. Si vous voulez, puisque les autres le font maintenant, pour que ça soit un spectacle devant tout le monde. Mais nous ici, on a décidé que non, quand on veut faire la délivrance et que quelqu'un est dans le besoin, c'est en retrait. C'est privé. C'est la vie de la personne. Même vous aimez les églises où, oh, tu es là, Et puis, après, qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Pour tout le monde. Et puis le démon donne le nom. Là, tout le monde dit ciao. Mais il y a la puissance là-bas. Et puis, il y a les gens qui filment ça. Et qui vous balancent le témoignage. Après, dès que la personne se réveille, je vais témoigner, j'étais possédé. Toi, tu connais que tu étais possédé comment? Parce que quand on fait ta délivrance, tu n'as en mémoire de rien. Je vais vous dire, quand nous on parle de l'esprit, l'âme et le corps, c'est-à-dire quand on fait le travail spirituel, qu'est-ce qui se passe? On les sépare. Nous, selon l'autorité que Dieu nous a donnée, on sépare votre corps, on sépare votre esprit, on sépare votre âme. On les remet dans les mains de Dieu pour que ça reste en sécurité. On demande à aucun esprit de fuir de votre corps, il reste là. Maintenant, quand on dit, bon, vous nous donnez vos noms, ceux qui parlent là, c'est maintenant les démons. Votre esprit, votre âme, nous on a confié un endroit tranquille. Il y a de cela 2 semaines. Vous faites la délivrance ici, n'est-ce pas? Les démons qui sont sortis, on dit, nous on a les cobayes qui mangent en bas là, on est prêt à aller là-bas. Et ils ont dit, vous ne partez pas. Vous laissez les gens d'autrui, nous on vous envoie. Les démons ont dit, non. Ils ont même vu quelqu'un, que je connais très bien. Il passe là avec sa voiture. Ils ont dit, lui là, c'est notre prochaine cible. Notre prochaine cible, c'est celui-là. Donc, permettez-nous maintenant là, on part. On a dit non. Ils ont vu une femme passer. Ils ont dit, bon, nous, ils ont dit non. Les démons ont dit, mais quand vous nous bloquez tous les chemins, nous on va où? On a dit au lac. Au lac. Vous partez au lac. Désormais, vous vivez. Mais nous, on ne sait pas nager. On dit, vous, c'est là-bas. Au lac. Parce que le Seigneur Jésus aussi avait envoyé à l'eau. N'est-ce pas? Avec interdiction de toucher un corps humain. Et ils sont partis. Et la personne était délivrée. Je vous parle ça. La spécialité de cette église, je ne sais pas comment ça a commencé. Ou parce qu'il y a beaucoup de fous à Potos. Mais si on compte, il y a des moments où on vient ici, vous n'êtes pas. Il y a des fous qui viennent écrire ici et ils retournent bien guéris. Nous, on les prend ici, on amène, on prie pour eux, ils sont délivrés. Ils repartent. D'autres fous enchaînent. Pour ceux qui ont connu Rolf venait ici enchaîné, violent. Rolf aujourd'hui sert Dieu, il travaille. Amen. On peut vous citer beaucoup. Il y a une jeune fille qui était folle là derrière le grand cadeau. On a fait la délivrance ici. Les parents ont seulement dit que non, elle est catholique, elle retourne à catholique, elle est là. On l'a même laissé elle faire un bar. Mais on n'a pas besoin de filmer ça.
vous parle d'une délivrance il y a de cela seulement 2 semaines, où les démons nous suppliaient ici pour manger les gâteaux. Parce que maman, papa, les boussiers a fait la bénédiction, non? Donc les gens mangeaient les gâteaux là-bas. Les mamans ont pris les gâteaux pour donner à les membres du conseil qui étaient là. Les esprits ont dit, mais nous on s'en a faim. On va manger les gâteaux. Les papas sont là, ils ont dit, c'est pas pour vous. Bon, c'est juste pour distraire. On n'est pas obligé de vous dire ça. On n'est pas obligé de filmer ça. Vous entendez parler de la résurrection des morts. Mais je vous dis, moi je l'ai vécu. J'ai fouillé. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Quand on parle de miracles, il y a des moments où je m'assois. Ma femme est là, va me demander, je m'assois sur mon lit. Je me regarde moi-même, je dis, ah, Albert, donc Dieu change les gens. Donc ça c'est moi. Est-ce qu'il vous arrive de vous référer à vous-même? Alors laissez Dieu. Laissez Dieu vous conduire. Parce que le combat spirituel, c'est d'abord être dégagé de ça. C'est bon? Je vais aller sur un plan et puis terminer. Quand on parle de combat spirituel, nous devons connaître notre position. Nous avons connu dans le livre de Matthieu que Dieu est avec nous jusqu'à la fin de temps. Mais nous allons lire un verset biblique. Je vais faire même un détour. Je vais faire un détour pour aller lire d'abord un autre. Je vais faire un détour. Vous allez dans le livre d'Hébreux. Vous êtes à Hébreux? Alors, on va prendre Hébreux chapitre 1, le verset 14. Vous lisez dans votre version et moi aussi je vais lire dans ma version. Quelqu'un peut nous lire la parole du Seigneur? Quelqu'un peut lire? Oui. Amen. Donc, Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen, amen. Amen. Là, il parle des anges. Le livre d'Hébreux, au chapitre 1, si vous repartez la lecture plus loin, on dit, les anges sont de quoi? Des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Qui les envoie? Alors, mais quand on prie pour vous, votre pasteur puissant là, il prie pour vous, il dit, j'invoque maintenant que les anges vous veillent sur vous. Il y en a, vous faites ça, non? Est-ce que les anges, c'est ses enfants? C'est ses serviteurs? Vous avez déjà vu, peu importe l'esclave ou serviteur, obéir à un maître qui n'est pas au détriment de son maître? Mais attends, toi, tu es un serviteur. L'autre, c'est un serviteur. C'est vrai, tu as le droit de fils. Tu vas donner l'ordre à l'ange de quoi? Mais pourtant, c'est les prières que vous écoutez. C'est les personnes qui vous... Est-ce que vous savez que quand on parle des animistes là, quand on doit éloigner l'esprit qui t'embête, ou on doit prier pour te protéger de tes ennemis, en retour, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu saccages. Hein non? Tu donnes de l'argent au marabout qui t'a protégé, qui t'a fait une protection, n'est-ce pas non? Il faut que, quand tu reviens de chez lui, tu as une protection. On ne vient pas voir l'homme de Dieu le vie. Oui, mais l'homme de Dieu là, c'est maintenant un marabout. Ça. Il faut que je vous reprends. Dans notre tête, quand on part et qu'on nous dit, là où nous tous nous sommes là, on nous dit, mais c'est que tu as, c'est que tu vis là, il y a quelqu'un qui est contre toi. Il y a les hôtels qui ont été bâtis dans votre famille. Eh non.
Et puis, il te dit, on va faire un travail. Bon, il y a déjà certains milieux où on vous dit même ce qu'il faut acheter. On fait une liste. Pour vous purifier. On te frotte le sel, tu ne connais même pas le danger en médecine. On te frotte le sel, on te fait boire le sel. Après, tu meurs vite, tu n'as pas compris. On ne boit pas le sel. Oui. On prend l'huile. On met dans ton eau la bouteille que tu as amenée là-bas. On met l'huile. On bouscule. Reçois, on te donne. C'est un fétiche. Maintenant, toi, tu ne fais que boire ça. Dès qu'il y a un pied qui fait mal, au nom de Jésus. Et là, tu ne bois pas tout. Hein? Psychologiquement, tu auras les sensations qu'au fait, tu es guéri. Mais en réalité, le mal est intact. Qu'est-ce qui se passe avec l'église? Mais parce que, au fait, vous n'êtes pas convertis. Je vais vous expliquer. La Bible dit que quand on est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont... Toutes choses sont devenues... Quand vous acceptez Christ, il y a une chose. Vous êtes quelqu'un qu'on vient de naître. Je vais expliquer doucement. Maintenant, quelqu'un qui vient de naître, le CD devient vierge. Donc Dieu oublie ton passé. Il essuie ton péché. Tu deviens saint et pur. Maintenant, il faut que tu commences à écrire sur le nouveau CD qui t'est offert. Mais écrire quoi? Tu n'es jamais avec des chrétiens. Tu ne veilles pas avec des chrétiens. Tu ne lis pas ta Bible. Tu vas écrire quoi? Le jour où tu serais confronté à une situation, tu es obligé d'aller, c'est ce qu'on appelle repartir à son homme ancien. Ça veut dire quoi? Repartir au vomi. On dit, le chien retourne manger ce qu'il a vomi. C'est la Bible qui le dit. Pourquoi? Mais parce que devant la situation qui est là, tu n'as pas autre chose à faire. Est-ce que vous comprenez? Donc tu vas faire ce que tu savais. Or, quand tu deviens une nouvelle créature, il faut être aux enseignements. Il faut lire la Bible. Il faut rester avec les chrétiens dans la communion fraternelle. Ça discute de tout. Ça veut dire quoi? Ça discute, oh, moi hier, hein, quelqu'un m'a insulté, je me suis fâché. Et les gens qui disent non, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi aussi, je faisais comme ça, c'est maintenant comme ça. Tu apprends comment on fait. Est-ce que vous comprenez? Regardez bien. Quand une chrétienne perd un mari, la plupart des mamans ici ne savent pas comment faire le breuvage chrétien. Elles sont là, posez-leur la question. Elles ne savent pas. Mais elles vont faire quoi? Ils prennent la veuve, ils vont la isoler dans une maison, n'est-ce pas, non? Mais ça, c'est comme ça que ça se faisait depuis, non? Et puis, on est autour d'elle. Les autres même prennent un couteau, on donne. Pour dire que si l'esprit vient, tu piques. Est-ce que vous comprenez? Où il te voit armé, il retourne. Nous, aujourd'hui, les chrétiens, en lieu et place du couteau, on prend la grosse Bible, on met à côté. On est d'accord? Mais ça là, c'est l'ancien plan qui revient. Mais si vous lisez la Bible, vous allez comprendre, les femmes des serviteurs de Dieu, quand ils ont perdu leur mari, ça a été fait comment? Mais vous ne lisez pas ça. Vous ne lisez pas ça. Quand David a perdu ses femmes, il a fait comment? Quand il a perdu le fils, il a fait comment? Quand le fils était malade, quelle était son attitude? Il a gêné, il a prié, il a pleuré pour que Dieu exauce. Et Dieu a exaucé en menant le fils. Parce que Dieu lui a dit, moi j'ai exaucé. C'est même de la même manière que tu as arraché mon fils Uri de la terre. C'est-à-dire que tu as tué un homme qui est mon enfant. Moi aussi j'ai souffert pour le mettre au monde. Je vais arracher ton fils pour que tu sens la même douleur. Est-ce que vous savez que vous vivez beaucoup de choses parce que vous-même, vous êtes allé provoquer Dieu? Et Dieu vous rend pareil. Dieu n'a pas de compte à vous rendre, il vous le rend cash. C'est-à-dire que vous critiquez, si vous n'avez pas encore vu les critiques, c'est ce qui va descendre votre vie. Dieu permettra qu'on va vous critiquer. Vous êtes en train de comploter la vie de quelqu'un. Dieu va permettre qu'on complète votre vie. Il dit, il vous serait fait selon... Fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on... Mais est-ce que quand vous lisez ça, vous comprenez ça? C'est-à-dire que ce que tu as fait là, c'est ce que tu aimes, non? On va te faire ça. Mais ce n'est pas le diable. Tu
jeûnes pour que Dieu te délivre, mais c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de ça. Donc ne jeûne pas, demande pardon. C'est pourquoi j'ai dit, vous courez, oh, jeûne. C'est encore dimanche qu'on m'a frappé ça, jeûne Esther. Une soeur m'appelle de Libreville. J'ai les problèmes, Papa Albert. Je fais jeûne Esther, j'ai fini. J'ai dit, mais avec Esther, tu n'as pas pu résoudre le problème. Mais prends maintenant, prends Ruth. Et puis après Ruth, tu connais, il y a tu prends, choisis Naomi, même encore dans le Nouveau Testament, prends Marie. Marie de Jésus, hein. Là c'est la fin. Ça arrête encore, mais papa, Marie, oui, tu vas commencer à tester, fini par Marie. Tu vas voir, tes problèmes seront réglés. D'abord, la solution, c'est que toi aussi, tu mettras au monde Jésus. Et comme c'est ma fille, elle dit, ah papa, quand tu parles comme ça, c'est qu'il y a un problème. Elle dit, mais je ne suis pas content. Comment tu peux m'appeler pour me dire que tu as fait les jeûnes Esther? Tu penses que moi, je suis là pour t'acclamer pour ça? Esther avait ses problèmes, elle a jeûné. Toi aussi, jeûne pour tes problèmes. Est-ce que ton problème est le problème d'Esther? Ton mari est roi. Pour aller le voir, on peut te tuer. Ton peuple est menacé. Mais regardez-moi les choses comme ça. J'ai fait le jeûne de Moïse 40 jours et 40 nuits. Ok, pas nous. Toi, tu vis. 40 jours et 40 nuits, tu es vivant. Tu manges tous les soirs. Faut pas blaguer, les autres sont allés pour faire un mois. C'est le SAMU qui allait les ramasser. Une semaine après. Il y a des choses qu'il faut éviter. Mais quand on est dans la présence de Dieu, on ne voit pas le temps passer. Parce que la Bible dit, sa présence nous rassasie. Vous savez, quand on serait en permanence avec Dieu, on ne va pas chercher la bouffe. On serait rassasié. Et on ne serait plus affamé. On n'a même pas besoin de courant. Parce qu'on dit sa présence va nous aider. Donc, faut pas... On te dit bien, Moïse était dans la présence de Dieu. Et toi, tu viens nous raconter les histoires. Toi, tu n'es même pas dans la présence. Tu es dans ta chambre de la maison, tu te vois bien. D'abord, tu sors même, tu vas au marché. Vos jeunes là, moi, je ne comprends pas. Les jeunes, vous insultez toute la journée les enfants et vous dites que vous gênez. Tu vois, les jeunes, mais vous m'énervez. Vous les enfants, ça c'est la fin. Vous manger. Les enfants. Tu as faim pour manger au lieu de menacer les enfants. Prenez le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2. Vous êtes à Éphésiens 2. Quelqu'un va nous lire le verset 6. Éphésiens 2, 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Alors, celui qui a connu Christ est assis où? Dans les lieux, mais où? En Christ. Qui lui a amené dans les lieux célestes? Et Christ lui-même est assis où? Hein? Dans les lieux célestes, non? C'est-à-dire que là où il est assis, tu es, non? Bon, maintenant, dis-moi le démon qui est allé là-bas. Parce que vous, tous les jours, il faut qu'on vous délivre. Donnez-moi le nom de démon ou donnez-moi le nom de votre parent qui a bloqué votre bénédiction. Moi, ça c'est ma fille. Elle est là, à côté de moi, dans ma maison. C'est que moi, je vais la donner. Qui va bloquer? Donc, si moi, je la donne parce qu'il y a quelque chose dans son comportement que je n'apprécie pas. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si tu ne reçois rien, il y a un problème avec toi-même. C'est pas entre toi et les démons. Laisse. Vous savez, il y a des choses, même Satan vient voir Dieu qui regarde toi-même. Regarde. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Même. Attends, vous accusez les oncles, les pères. Or, vous êtes vous-même l'origine de vos problèmes. Vous ne partagez pas. Vous n'aimez pas donner, mais vous voulez que Dieu vous donne. Amen. Or, Dieu dit simplement, donnez et il vous sera
Bon, là, vous n'avez pas compris. Ça, c'est la loi de la sémence et de la récolte. Maman me comprend. Vous savez, au village, nous, on faisait au bouilli. Hein, c'est le sésame. Hein? Ok. Ma mère, elle secouait ça. Et quand elle a beaucoup, elle jette juste un peu. Hein, elle secoue comme ça. L'air va pousser les feuilles et tout. On met dans un panier. Mais je vous assure, c'est comme le sable. Elle, pour pouvoir mettre plein, elle secoue son sac, son panier. Est-ce que vous comprenez? Elle bouscule, elle secoue pour que ça descende et il y a assez. Et les femmes connaissent ça, que ça soit pour le manioc, que ça soit quoi. Vous secouez le panier pour qu'il prenne, il y a assez de place, n'est-ce pas non? Et la Bible dit, donnez et il vous sera donné. Il sera même secoué, remué pour vous. Il y a des règles simples. La règle comme par exemple, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais c'est un principe universel. La foi vient de ce qu'on entend dans tous les principes. Point barre. Donc si tu écoutes le maçon, tu vas finir par croire ça. Si tu écoutes, voler c'est bon. C'est une méthode. Tu vas finir par croire, tu vas voler. Et tu trouveras les excuses à ton vol. Est-ce que vous comprenez? Pour nous les chrétiens, c'est de la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la parole pour avoir la foi? J'ai dit aux jeunes, nous avons juste besoin de lire un verset biblique jour. Un seul verset. Ne faites pas d'efforts. Lisez un seul verset. Vous allez voir que vous allez passer à 2. Mais quand vous allez passer à 2, vous n'allez pas vous rendre compte parce que votre esprit s'est aiguisé et Dieu va permettre que vous ayez pris le volume. Parce que c'est Dieu qui fait croître. La Bible dit qu'Apollos a planté, Paul a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Moi, je peux prêcher. Ce que je fais, c'est planter ou arroser ce que vous avez déjà. Mais celui qui va vous amener à la maturité, c'est Dieu. Qui fait croire et qui croître et qui fait naître, ça c'est Dieu. Aucun serviteur de Dieu n'est puissant de vous amener à changer de vie. Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché et du jugement. C'est lui qui amène à la conversion. Aucun serviteur de Dieu sur la terre n'a opéré le miracle. C'est faux. C'est Dieu qui vient agir dans la vie de la personne qui intercède. Amen. Aucun. Il n'y a pas de puissant homme de Dieu. Ça n'existe pas. On vous ment. C'est en force d'écouter ça que vous croyez qu'ils existent. Vous avez mis foi, c'est faux. Il y a des hommes de Dieu. Moi, je vais prier, Seigneur, bénis X. Mon frère, ça dépend de toi-même. Et cela ne dépend pas de parce que tu as le bon comportement avec Dieu. Non, c'est la grâce. Si Dieu veut te guérir, même si tu es mauvais. Mais si Dieu veut t'enseigner aussi, il est là où il veut t'amener à comprendre. Parce qu'on peut prier, tu n'es pas guéri, mais Dieu sait. Et il sait, c'est toi-même. Toi-même, si tu suis... Ah, c'est ce qu'il voulait me dire. Je vous ai dit, dans une situation, il y a la situation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Un bon matin, tu te réveilles. Ton voisin, que vous n'avez pas de problème, commence à t'insulter. Pose-toi la question, Seigneur, dans cette situation, il y a quoi? Ton véhicule est neuf. Tu démarres, il ne démarre pas. Tu contournes le véhicule, tu regardes, il n'y a rien. Seigneur, tu veux me dire quoi? Parfois, il veut te dire, tu ne vas pas au travail. Mais nous, on va forcer. On va aller même prendre maintenant le taxi. Tu manques un jour, il y a quoi? Il t'a dit, ne va pas au travail. Nous sommes parfois à l'origine de nos propres problèmes parce qu'on n'écoute pas Dieu. Une jeune soeur qui était ici avec nous. J'enseignais, elles sont là, elles ne font rien. Elle a voyagé pour Dakar. Dans la grande église des assemblées de Dieu, on a posé la question, maman, tu viens d'où? Je viens du Gabon, précisément de Franceville, et j'étais à l'église de Potos. On dit, c'est quelle église? Il dit, l'EDC. On dit, c'est quoi l'EDC? Église des disciples de Christ. Tu faisais quoi là-bas? Elle ne faisait rien ici. Elle a dit, chante. On l'a envoyé là-bas. Vous savez ce qui est extraordinaire? C'est qu'en fait, elle aspirait, elle savait qu'elle était chante, mais elle n'a jamais eu le courage de venir faire. Aujourd'hui, elle chante. Vous allez même sur les médias, vous allez la voir. Parce qu'elle s'est reconnue chante. Et une autre, qui est sa sœur même,
qui était là assis, elle ne faisait rien, aujourd'hui elle prophétise. Il m'appelle, mais papa, mais j'entends Dieu me parler clairement. Je dis, ah bon? Il dit oui. Je dis, ok. Je le disais au pasteur hier, que c'est bien d'envoyer les enfants partout, parce que tu les envoies dans la diaspora. On appelle ça la diaspora chrétienne. Donc il faut, c'est nos enfants. Ils grandissent, ils découvrent là-bas. Et ils viendront avec les expériences. Amen. Amen. Oui, ce que je veux dire, c'est quoi? Je prêche. Beaucoup d'entre vous ont peut-être tendance à dire qu'ils ne font rien. Mais je peux connaître avec certitude que ce que j'ai prêché va produire du fruit un jour. Amen. Et vous allez seulement vous rendre compte que ça a produit du fruit. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne n'est pas aussi difficile comme on l'entend. C'est vivre, non? C'est vivre avec certains principes. On a quel souci? C'est vivre avec toi. Là, on nous dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Assis. Quand on est assis, c'est une position de quoi? Autorité. Hein? Autorité. Oui, mais moi, je voudrais que tu trouves un autre mot. Laisse d'abord l'autorité. De paix. De paix. Rassurance. D'assurance. Du bien-être. N'est-ce pas, non? Quand tu as les inquiétudes, tu vas rester assis. C'est-à-dire que tu es à l'aise. Et surtout quand on te dit, il y a quelqu'un qui t'a pris et qui t'a fait asseoir. Tu connais bien, non? La personne là. Il t'a fait asseoir avec lui, à ses côtés, dans les lieux célestes. Ici, je vous ai enseigné que quand on parle des cieux, il y a 3 domaines des cieux. Il y a le ciel des hommes, c'est-à-dire l'espace où nous vivons, c'est le ciel des hommes. Est-ce que vous comprenez? Après, il y a cette terre-là, que nous on voit avec le doigt. C'est ce qu'on appelle le ciel des anges. Où on dit, même Satan vous fera descendre le feu de là, et vous croirez que c'est Dieu. Ça, on appelle ça le domaine des esprits. Et puis, il y a le domaine des dieux. C'est plus haut. Le plus haut, là, c'est votre cœur. C'est plus haut. Mais le plus haut, là, il est représenté dans votre vie. Et donc, dans le plus haut, dans les lieux célestes, avec le Père, Dieu vous a enlevé du domaine des humains, il vous a enlevé du domaine des esprits, pour vous faire asseoir dans le domaine de Dieu. C'est-à-dire dans la maison de Dieu. Quand quelqu'un dit, viens dans mon domaine me trouver, c'est qui te dit de venir quoi? Dans sa maison. N'est-ce pas, non? Bon, quand tu es dans sa maison, il y a sa présence. Il y a la maison, on construit une maison toujours avec un minimum de sécurité. Quand on se retrouve dans ma maison, vous dormez bien parce que vous êtes en sécurité. Qui a déjà dormi en brousse, sans un toit? Mais tu ne dors pas. À chaque 1 heure ou 30 minutes, tu te réveilles. Et parfois même, tu vas arranger le feu parce qu'il faut que tu vois quand même. C'est pas que tu es spécialiste du feu. Mais c'est parce qu'il faut que tu arranges le feu. Parce que le feu va repousser par exemple les prédateurs, les serpents et d'autres bêtes. Et là, tu dors. Donc, il y a Dieu ici en train de vous dire, si tu es mon enfant, je t'ai mis dans un certain confort de sécurité. Donc moi-même, je veille sur toi. Vous savez, c'est mal connaître Dieu. Et c'est injuste de notre part de penser que Dieu est capable de veiller sur nous. Parce que vous pensez que c'est vous qui combattez Satan. Écoutez bien, Satan n'a jamais été l'adversaire de Dieu. Une créature ne peut pas être à la hauteur de son créateur. Satan, lui, il a pour adversaire nous. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui donne l'autorité de dominer Satan, d'être son chef. Et Satan refuse ça. Satan est condamné pour aller en enfer. Et Satan ne veut pas aller seul. Donc il veut recruter aussi les autres humains pour aller avec lui. Vous comprenez ça? Mais Satan n'est pas en combat avec Dieu. Un jour, un roi a embêté Dieu. Dieu s'est arrêté, il a dit, qu'est-ce que je veux faire? Parce qu'il faut que je punisse. Il y a un esprit qui est venu voir Dieu, qui a dit, permets-moi de le tourmenter. Vous avez déjà lu ça? Il dit, le démon a dit à Dieu, mais si t'embête, c'est parce que tu es Dieu. Permets-moi. Dieu lui a dit, vas-y. Le roi est devenu fou, il a fui en brousse. Nebuchadnezzar ça. Et il vivait maintenant comme une bête, comme Tarzan. En brousse, roi. Et il a fait 7 ans et demi du règne en forêt. Son trône était occupé par quelqu'un d'autre. Et quand il a
a compris que ce qu'il avait fait, c'est mauvais. Dieu a retiré l'esprit de la folie. Et quoi? Maintenant, quitte. Je vous dis encore une fois de plus, pour ceux qui exercent la délivrance, nous, on connaît combien de fois les démons sont soumis à Dieu. Plus que les hommes. Les hommes sont désobéissants, désordonnés, incrédules. Les hommes résistent à Dieu. Mais les démons, quand tu lui dis, il est écrit, le démon dit oui, c'est vrai. Quand vous voyez, nous on fait la délivrance, les démons ne veulent pas partir, sors. Il dit non, c'est un esprit humain. Qui es-tu? Là, il donne le nom d'un parent. Et si c'est ici, là, quand on chasse, on ne te dira jamais que c'est ton parent. Parce que si tu es délivré et que tu prends le principe de Dieu, il ne te possédera jamais. Tu vas même voir que quand tu viens vers lui, c'est lui qui reconnaît que tu es délivré. Parce que c'est écrit, vous ne lutterez pas contre la chair et le sang. Vous ne les avez pas comme adversaires. Mais nous les chrétiens, non seulement on fait le combat contre les frères, mais ensuite, vous luttez contre les esprits même que vous ne connaissez pas. Si tu es sauvé, si tu es à Jésus-Christ, j'aimerais le dire encore aux chrétiens, s'il vous plaît, aidez-moi. Pourquoi je vous appelle souvent, vous ne venez pas m'aider? Aidez-moi à comprendre que l'esprit de Dieu peut vivre avec l'esprit de Satan ensemble. Aidez-moi. Vous avez dit que vous avez cru en Jésus-Christ. Vous l'avez reçu dans votre vie. Mais vous dites que Satan aussi, il est là en train de vous embêter. Aidez-moi. Vous êtes possédé, vous voulez la délivrance. Je vous attends, oh non, faites-moi le test de délivrance. Souvent quand c'est comme ça, j'ai dit aux anciens, aux pasteurs, faites le test, pas moi. Moi, je ne délivre pas les chrétiens. Parce qu'un chrétien n'est jamais possédé. Si tu es possédé, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Donc tu vas devenir chrétien. C'est bon? Je vais m'arrêter là, on a la Sainte Seine, j'ai déjà beaucoup tiré. Je voudrais simplement nous dire encore, bien aimé, le combat, ce n'est pas d'abord dehors. Ce n'est pas en vous réveillant très tôt, en faisant tout ce que vous voulez. Asseyez-vous un moment. Commencez à regarder d'abord votre vie. Vous l'avez donné au Seigneur? Si oui. Et mais pourquoi il y a telle chose et telle chose? Il y a des choses aussi que le Seigneur attend que tu te lèves pour faire. Il y a des choses. Le Seigneur veut bénir quelqu'un. Mais il peut vouloir te bénir en commençant le jardin. En commençant à mettre une table au marché. Pose-lui la question, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? J'ai suivi une histoire d'une femme camerounaise qui est dame d'affaires aujourd'hui. Elle fait dans l'immobilier. Elle a les hôtels et tout. Mais elle a commencé avec la table au marché. J'ai suivi le documentaire. Je dis bien avec la table au marché. C'est pourquoi je vous ai dit, vous vivez dans quel temps? Si vous êtes dans le passé ou dans le présent, que vous pensez que ça vit, vous avez échoué. Vous n'avez que votre passé pour vous référer et vous avez votre avenir pour que votre présent soit vrai. Parce qu'à chaque minute T, votre présent passe. Je vais vous poser la question. Quelle était mon introduction de ce message? Qui peut me rappeler? Vous voyez, c'est dans le passé. C'est dans le passé, n'est-ce pas, non? Mais pourtant, c'est l'avenir. Mais c'est le passé proche. Faites très attention. Quand tu dis je vais laver les linges après le culte, et que tu es en train de laver maintenant les linges, c'est de l'histoire. Donc, projetez-vous toujours plus loin. Projetez-vous plus loin. Et alors, vous allez vivre le présent, qui est long. Chaque jour, vous-même, vous allez chercher à racheter le temps parce qu'il est court. Personne n'a l'origine de votre malheur. Réglez les problèmes vous-même avec Dieu. Réglez les problèmes vous-même avec votre propre vie. Et alors, vous verrez les choses changer. Prenez les bonnes décisions. Soyez courageux. Acceptez d'échouer quand vous avez échoué. Tu fais ça, tu dis j'ai raté. Ne dis pas non, ça c'est parce que X. Quand je quittais la maison pour aller vendre, j'ai croisé telle femme là, la façon qui me regardait. C'est pas la femme là. C'est toi-même. Tu n'as pas eu la stratégie. Moi j'ai coupé mon dongo dans mon champ. Pourquoi je suis obligé de le vendre à 200?
Parce que le marché va à 200. Mais je vends à 100 francs et puis je retourne à la maison. Est-ce que vous me comprenez? Et les commerçantes qui sont là vont vite acheter mon euro pour revendre. Je pars encore couper un autre. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que le fait que toi tu vends ton maïs à 300, 100 francs quand tu l'as cuit, je suis obligé? Mais je compte pour moi 100 francs et à 50, je les quitte. Est-ce que vous me comprenez? J'ai un hôtel. Les chambres c'est 15 000, 20 000. Est-ce que je suis obligé? Moi je fais 6 000. En 2 jours, j'ai les 12 000. Surtout que la plupart des gens qui louent par exemple les hôtels, lui il loue. La journée il est ailleurs, il n'utilise même pas ton eau. Il vient seulement le soir, il se lave. Il a peut-être une réunion, il est fatigué, il dort. Même s'il met le climatiseur à fond, lui-même il va s'arrêter pour arrêter après. Donc, à un moment donné, descends. Pourquoi tu veux aussi être cher? Nous allons prier.